se forcer à s'exposer à du contenu qui est de culture totalement différente, de points de vue totalement différents, de manière de penser totalement différentes. Ça, c'est des choses qui permettent du coup de s'enrichir et de créer déjà le terreau pour pouvoir collaborer avec des gens qui sont très différents de nous. Donc ça, je pense que c'est la première chose. Après, s'entourer de personnes qui ont des points de référence différents des nôtres, hein, ça aide toujours. Donc peut-être que la prochaine fois que ton équipe grandit, regardez des profils un petit peu différents, peut-être des gens qui ont travaillé à l'étranger, qui ont vécu à l'étranger ou qui ont bossé pendant longtemps avec des marchés qui sont peut-être ceux qui toi vont t'intéresser dans le futur. Je pense que c'est quelque chose qui pourra apporter beaucoup. Juste commencer un petit peu à planter les petites graines aussi dans l'organisation, réfléchir à la manière dont ça pourrait marcher, quels sont les challenges que vous pourriez rencontrer, parce que voilà, on les connaît, hein, les risques des environnements quand on fait pas trop attention à ces sujets-là, hein, mais c'est par exemple si tu construis une équipe en France et qu'ensuite tu ouvres un nouveau pays et que tu recrutes sur place, tu vas avoir deux cultures différentes, tu vas avoir le nous, le eux, tu vas avoir une équipe qui va se plaindre de l'autre pour une raison ou pour une autre, ils vont trouver qu'ils sont comme tu disais tout à l'heure, hein, pas assez fiables ou toujours en retard, ou alors qu'en fait de l'autre côté ils ont la vision totalement inverse de la situation. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui sont très courantes, et en essayant d'explorer un petit peu ces sujets en amont et de planter des petites graines, ça permet de faciliter les choses.